parent ici n'a jamais souhaité que spontanément, son enfant, en se réveillant le matin, fasse son lit en se disant « mais je vais tellement être mieux ce soir quand je vais me coucher dans mon lit qui a été fait ». Quel parent ici n'a jamais souhaité de ne pas avoir à répéter « range tes jouets », espérant que son enfant le fasse de lui-même en appréciant un espace dégagé pour mieux jouer? Ici Laurence, je suis celle derrière Parents qui apprend, un site web visant à renseigner les parents sur le développement et la parentalité. Et en collaboration avec les Belles Combines, je vais vous parler aujourd'hui de l'évolution de la motivation chez les enfants. Donc toutes les raisons que je vous ai nommées, c'est sûr que ça découle de ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. Donc, un peu de pouvoir saisir les bonnes émotions, les bons sentiments qui viennent derrière un comportement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nos actions qui vont découler d'une motivation intrinsèque. Moi, en tant qu'adulte, je range ma maison parce que je me sens mieux quand c'est propre. Par contre, un enfant de 3 ans et demi, c'est un petit peu plus difficile à saisir que c'est le fun quand on ramasse nos jouets ou qu'on aide à faire la vaisselle parce qu'on a besoin d'être dans un environnement rangé et propre. C'est un petit peu moins concret pour eux. C'est pourquoi la motivation extrinsèque, elle va être nécessaire pour tranquillement évoluer vers une motivation intrinsèque. L'évolution de la motivation extrinsèque à intrinsèque, ça se fait tranquillement. Tu sais, même encore des adultes, probablement que ça vous est déjà arrivé de vous lever le matin pour aller travailler en vous disant « ben, j'ai pas le choix, je dois gagner ma vie ». Tu sais, le fait de gagner de l'argent, c'est une motivation extrinsèque. C'est sûr que, ultimement, pour être heureux puis pour s'épanouir, il ne faut pas toujours que la motivation soit externe. Il faut aussi que notre motivation soit liée à nos valeurs, à notre sensation, à nos sentiments, à notre accomplissement. Ça va venir graduellement. Tu sais, en tant que professeur, si vous saviez combien je rêve que les étudiants fassent leur lecture et leurs devoirs en se disant « ben ça va m'apporter, je vais pouvoir mieux apprendre, je vais mieux réussir », mais j'ai pas le choix parfois de juste donner un point bonus pour avoir complété une activité parce que je sais qu'ils ont besoin d'une motivation extrinsèque. Donc c'est pas gagné juste par la maturation de l'organisme, une motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque va se gagner lorsqu'on va accompagner nos enfants dans la compréhension de ce qui vient avec les efforts. Donc en tant que parent, c'est normal que avec vos enfants plus jeunes et un peu plus grands, vous les souteniez par le biais de renforcement. Pour ceux et celles qui utilisent le magasin général, c'est sûr que c'est une forme de renforcement qui va être extrinsèque parce que l'enfant, au final, les bonnes actions, les bons gestes, les tâches qu'il va accomplir, il va les faire parce qu'il est motivé à obtenir son jeton, parce qu'il est motivé à obtenir la reconnaissance de son parent. Tu sais, quand mon fils de 4 ans range son coin jeu, il me dit « Regarde maman, j'ai tout rangé, je sais que ce qu'il a de besoin, c'est que je lui dise « Bravo, je te félicite, t'as bien fait ça ». Et par le biais de ce renforcement-là, que lui, c'est tout ce qu'il veut, c'est concret, éventuellement, en lui nommant « Mais regarde, comme c'est agréable que tu aies de la place pour jouer puis sortir des nouveaux jouets, puis que tu n'aies pas besoin là, de te cogner après des blocs qui traînent », en nommant ça, tranquillement, l'enfant va saisir et intégrer ça à son raisonnement. Mais ça va se faire en temps et lieu parce que les enfants qui sont plus jeunes, ils n'ont pas cette capacité-là de raisonner sur des éléments abstraits. Veux pas, c'est abstrait pour eux le confort que procure un environnement rangé. Donc, on a besoin de les accompagner et c'est pourquoi c'est essentiel d'user une motivation extrinsèque lorsqu'on veut les aider à accomplir des tâches, à atteindre des objectifs et en accompagnant cette motivation extrinsèque-là, on peut aussi soutenir le développement de leur motivation intrinsèque de par nos paroles, de par la manière dont on va présenter le résultat donné. Je vous encourage à user de différents renforcements, que ce soit des jetons qui mènent à une activité spéciale à la fin de la semaine, qui mènent à l'obtention d'un petit objet désiré par l'enfant. C'est pas parce que au final, on mise sur un peu le matériel, que l'enfant va devenir matérialiste et qu'il ne sera pas capable éventuellement d'aller au-delà que c'est bien beau, j'ai fait la vaisselle avec mes parents, puis à la fin de la semaine, j'ai pu me choisir un bol de pâte à modeler. Éventuellement, ça va aller au-delà de ça si le parent soutient aussi ce qu'il y a autour et ne pas seulement miser sur ce qui est un petit peu plus superficiel. On va se le dire, ce qui est plus superficiel, comme un jeton, un collant, un tatouage, ça demeure concret pour l'enfant, puis il a besoin de ça pour mieux comprendre l'impact de ses actions.
Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre l'évolution de la motivation chez les enfants et de quelle façon aussi utiliser des systèmes de renforcement en sachant que non, vous n'allez pas créer des enfants qui ne veulent que des petits collants sur leur tableau puis qu'éventuellement, ils vont être capables de comprendre aussi là, au-delà du support matériel, l'impact de leurs actions et de l'accomplissement de leurs tâches. À bientôt!